Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes en cet instant précis. Que sa paix repose sur ton cœur, sur ta maison, sur ton esprit et sur tout ce que tu vas entreprendre aujourd'hui, et dans les jours, les mois, les années à venir. Je ne sais pas comment tu t'es réveillé ce matin. Peut-être avec cette sensation pesante qui t'accompagne depuis trop longtemps. Cette impression que le temps file, que les autres avancent, que les portes s'ouvrent pour eux, mais pour toi, rien ne bouge. Peut-être que tu as regardé ton âge, tes projets inachevés, tes rêves mis en attente, et tu t'es dit « Je suis en retard. Ma destinée est en retard. Ma vie est en retard. » Je veux te dire quelque chose avec toute la tendresse et la fermeté que Dieu me donne. Si Dieu te donne encore ce souffle aujourd'hui, ce n'est pas pour te laisser vivre dans ce sentiment de retard éternel. C'est parce qu'il veut te rencontrer au commencement, avant que le découragement ne prenne toute la place, avant que les comparaisons ne t'écrasent, avant que l'horloge ne devienne ton juge. Il y a des saisons qui semblent bloquées, des promesses qui tardent, des portes qui restent fermées, mais il y a aussi un Dieu qui accélère le temps quand il décide de le faire. Et ce secret s'appelle « Priez d'abord ». Cherchez Dieu avant de chercher des explications humaines. Entrez dans sa présence avant d'entrer dans tes calculs de « pourquoi ça n'arrive pas encore ». Parce que quand tu commences avec Dieu, tu ne commences pas seul. Et quand tu commences avec Dieu, le retard n'est plus une fatalité, il devient un terrain où il va manifester sa puissance. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une prière puissante inspirée du psaume 102, un psaume qui est comme un cri du cœur face au retard, comme une main levée vers le ciel pour dire « Seigneur, accélère. Seigneur, ne tarde plus. Seigneur, fais que mon temps arrive. Reste avec moi jusqu'à la fin. » Nous n'allons pas seulement lire un psaume ancien. Nous allons le respirer lentement, le prier avec le cœur ouvert, le laisser devenir une arme spirituelle dans ta bouche, un bouclier contre le découragement, et un manteau d'espérance qui couvrira tes jours à venir, quels qu'ils soient. Et pendant que tu es là, simplement présent avec moi, je t'invite à faire un geste discret mais puissant. Si cette prière touche ton âme et commence à fissurer ce mur de retard que tu ressens, laisse un like, abonne-toi pour ne pas manquer ces rendez-vous du matin qui fortifient l'esprit, et écris dans les commentaires un simple « Amen » comme un acte de foi personnel. Ce n'est pas un rituel vide ou automatique, c'est une manière de dire « Seigneur, je m'accorde avec ta parole. Je reçois ce que tu dis. Je choisis l'espérance plutôt que le sentiment d'être en retard sur ma propre vie. » Et si tu connais quelqu'un qui vit dans ce même sentiment de retard, un parent qui voit ses enfants partir sans avoir réalisé ses rêves, un conjoint qui attend toujours la percée, un ami qui se sent dépassé par le temps, partage cette vidéo. Il y a des cœurs qui attendent une seule étincelle de foi pour arrêter de compter les années perdues et commencer à compter sur Dieu. Maintenant, prends une respiration profonde. Pose 5S. Relâche tes épaules, laisse tomber la tension accumulée depuis des mois, des années. Laisse ton cœur ralentir son rythme affolé. Pose 5S. Tu n'es pas pressé devant Dieu. Il n'est pas un Dieu qui court après le temps. Il est un Dieu qui maîtrise le temps, qui le plie à sa volonté, qui peut accélérer ce qui semble bloqué depuis trop longtemps. Le psaume 102 est un cri, un gémissement, une supplication ardente. Il est écrit par quelqu'un qui se sent consumé par le temps qui passe sans fruit, par les jours qui s'écoulent sans accomplissement, par une destinée qui semble suspendue. Écoute le début comme si c'était ton propre cœur qui parle. Éternel, écoute ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie, hâte-toi de m'exaucer. Psaume 102 versets 2-3. Regarde ces mots. Hâte-toi de m'exaucer. C'est la prière la plus directe contre le retard. Le psalmiste ne dit pas « Seigneur, si tu veux bien un jour ». Il dit « Hâte-toi, accélère, ne tarde plus ». Et Dieu n'est pas choqué par ce cri. Il n'est pas offensé quand son enfant lui dit « J'ai attendu assez longtemps ». Au contraire, il aime ce genre de foi audacieuse, cette foi qui ose demander l'accélération divine. Peut-être que ce matin, tu es exactement dans ce cri. Peut-être que tu as prié pour un conjoint depuis 10 ans et tu te dis « Je suis en retard pour le mariage ». Peut-être que tu as un appel de Dieu sur ta vie, ministère, projet, carrière, mais rien ne décolle et tu te sens dépassé par les autres. Peut-être que tu attends un enfant et que les années passent sans réponse. Peut-être que tu attends une percée financière et que le retard te fait douter de tout. Le psaume 102 verset 1-3 te donne la permission de crier. Hâte-toi, Seigneur. Accélère mon temps. Ne me laisse pas vieillir dans l'attente stérile.
Mais écoute bien la suite, parce que le psaume ne reste pas seulement dans la plainte. Il monte vers l'espérance. Verset 11-12. Mes jours sont comme l'ombre qui décline, et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu demeures à toujours, et ta mémoire subsiste de génération en génération. Ici, le psalmiste contraste deux réalités. Sa vie qui semble s'éteindre comme une ombre, comme de l'herbe qui sèche. Dieu qui demeure à toujours, dont la mémoire, sa fidélité, ses promesses, subsistent de génération en génération. C'est la clé contre le retard de destinée. Ton temps peut sembler court, fragile, en train de filer. Mais le temps de Dieu est éternel. Ce que tu vis comme un retard n'est pas un retard pour lui, c'est une préparation. Et quand il décide d'agir, il peut rattraper des années en un jour. Je me souviens d'un homme de 48 ans qui avait prié pendant 15 ans pour un ministère d'évangélisation. Rien ne se passait. Il se sentait en retard, dépassé par les jeunes pasteurs qui explosaient. Il a commencé à prier le psaume 102 chaque matin, « Hâte-toi de m'exaucer ». Un jour, une porte s'est ouverte de façon spectaculaire, une invitation à prêcher dans une grande assemblée, puis une chaîne YouTube qui a décollé en quelques mois. Il a dit, « J'avais l'impression d'avoir perdu 15 ans. Dieu m'a montré qu'il avait utilisé ces 15 ans pour me préparer à toucher des milliers de personnes en quelques mois. » Le retard était une école, pas une punition. Verset 13. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle est venu, et le moment fixé est arrivé. Le « temps d'avoir pitié » et le « moment fixé », ce sont des expressions qui parlent directement au retard de destinée. Dieu a un calendrier parfait. Il y a un moment fixé pour ta percée. Et quand ce moment arrive, il se lève. Il ne tarde pas une seconde de plus que nécessaire. Versets 23 à 24. Il m'a affaibli dans le chemin, il a abrégé mes jours. J'ai dit, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Tes années subsistent de génération en génération. Ici, le psalmiste exprime la peur de partir sans avoir vu l'accomplissement. C'est une peur légitime pour beaucoup d'adultes éprouvés. Seigneur, ne me laisse pas partir sans avoir vu ta promesse s'accomplir. Ne me laisse pas mourir avec un rêve inachevé. Et Dieu répond dans la suite du psaume. Tes serviteurs aimeront ses pierres, ils auront pitié de sa poussière. Les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre sa gloire. Versets 14-15. Dieu dit en substance, je ne vais pas t'enlever avant que tu aies vu la gloire. Je vais faire que les nations voient ma gloire à travers toi. Versets 27-28. Tu es le même, et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront, et leur postérité sera affermie devant toi. Le psaume se termine sur une note d'éternité et de postérité. Ton retard n'est pas la fin. Dieu peut accélérer pour que toi et ta descendance voyiez sa fidélité. Ce matin, si tu ressens ce retard comme un poids écrasant, écoute cette vérité. Dieu n'est pas en retard. Il est en train de préparer quelque chose que tu ne vois pas encore. Et quand il accélérera, tu diras, ça valait l'attente. Maintenant que nous avons posé les fondations du psaume 102 et compris pourquoi le retard n'est pas une fatalité avec Dieu, passons à la prière guidée elle-même. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans une longue supplication pour que Dieu accélère ton temps, brise les blocages et restaure ce qui semble perdu. Reste avec moi, la percée commence dès maintenant. Maintenant que nous avons posé ensemble les fondations du psaume 102 et compris pourquoi le retard n'est pas une fatalité avec Dieu, continuons à creuser plus profond. Parce que ce sentiment de « je suis en retard sur ma propre vie » n'est pas juste une impression passagère, pour beaucoup d'entre nous, c'est une blessure qui s'est installée au fil des années, une plaie qui s'ouvre chaque fois qu'on voit les autres avancer pendant qu'on stagne. Et le psaume 102 est l'un des cris les plus honnêtes de la Bible face à ce genre de douleur. Le psalmiste ne fait pas semblant. Il ne dit pas « tout va bien, je patiente sereinement ». Il dit « mes jours s'envolent comme la fumée, et mes os brûlent comme un foyer. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe, aussi ai-je oublié de manger mon pain. » Psaume 102 versets 4-5. Regarde ces images. Les jours qui s'envolent comme la fumée, le temps qui file sans laisser de traces utiles. Les os qui brûlent comme un foyer, une souffrance intérieure qui consume de l'intérieur. Le cœur qui se dessèche comme l'herbe, l'âme qui perd sa vitalité, sa joie, son feu. L'oubli de manger, même les besoins de base deviennent secondaires quand le retard devient obsession. Ça te parle ? Peut-être que tu as traversé des années où tu as travaillé dur, prié, cru, espéré, et pourtant,
rien de ce que tu attendais ne s'est matérialisé. Peut-être que tu as vu des amis se marier, avoir des enfants, acheter une maison, réussir professionnellement, pendant que toi, tu attends toujours. Peut-être que tu as même commencé à te dire « Peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Peut-être que ma destinée est de rester en arrière. Peut-être que Dieu a oublié de tourner la page pour moi. » Je veux que tu entendes ceci clairement. Dieu n'a pas oublié de tourner la page. Il est en train d'écrire des chapitres que tu ne vois pas encore. Et le psaume 102 est la preuve que même dans ce cri de « Pourquoi ça tarde ?», Dieu répond avec une promesse d'accélération. Verset 12-13. Mais toi, Éternel, tu demeures à toujours, et ta mémoire subsiste de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle est venu, et le moment fixé est arrivé. Il y a deux réalités qui s'affrontent ici. 1. Le temps humain qui semble filer sans résultat, mes jours s'envolent comme la fumée. 2. Le temps de Dieu qui est éternel et précis, ta mémoire subsiste de génération en génération, plus, le moment fixé est arrivé. Le psalmiste passe de la plainte personnelle à la confiance absolue. Tu te lèveras, le moment fixé est arrivé. Ce « moment fixé » est une promesse pour toi aussi. Dieu n'est pas en train d'improviser avec ta vie. Il a un calendrier parfait. Il y a une date marquée dans le ciel pour ton relèvement, pour ton mariage, pour ton enfant, pour ta percée financière, pour l'ouverture de ce ministère, pour la guérison de cette situation familiale. Et quand ce moment arrive, Dieu se lève. Il ne tarde pas une seconde de plus que nécessaire. Il ne te laisse pas attendre une minute supplémentaire sans raison. Laisse-moi te raconter l'histoire vraie d'une femme de 42 ans que je connais bien. Elle avait prié depuis ses 25 ans pour un mariage et des enfants. À 35 ans, elle a commencé à désespérer, « Je suis en retard. » À cet âge, les autres ont déjà une famille. À 38 ans, elle a traversé une période de dépression, elle se sentait hors course, comme si la vie avait passé sans elle. Puis elle a découvert le psaume 102. Chaque matin, elle le lisait et priait, « Hâte-toi de m'exaucer. » Le moment fixé est arrivé. Elle ne voyait rien venir. Mais elle continuait. À 41 ans, elle a rencontré un homme dans une conférence spirituelle. À 42 ans, ils se sont mariés. À 43 ans, elle a donné naissance à son premier enfant. Elle m'a dit, j'avais l'impression d'avoir perdu 15 ans. Dieu m'a montré que ces 15 ans étaient une préparation. Il m'a donné un mari mature, un mariage solide, et une maturité que je n'avais pas à 25 ans. Le retard n'était pas un vol, c'était une école. Et quand le moment fixé est arrivé, tout s'est accéléré en quelques mois. Verset 14-15. Car tes serviteurs aiment ses pierres, ils ont pitié de sa poussière. Les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre sa gloire. Ici, le psalmiste passe d'une plainte personnelle à une vision collective. Il dit, même si je suis en poussière, même si ma vie semble en ruine, tes serviteurs aiment encore tes promesses. Et quand tu interviendras, ce ne sera pas seulement pour moi, ce sera un témoignage pour les nations. Ton retard n'est pas seulement ton histoire. Quand Dieu accélérera pour toi, ça deviendra un témoignage pour d'autres qui attendent aussi. Ton mariage tardif deviendra une preuve que Dieu donne des conjoints parfaits au bon moment. Ta percée financière tardive deviendra une preuve que Dieu pourvoit même après des années de manque. Ta guérison tardive deviendra une preuve que Dieu guérit même ce que les médecins ont déclaré impossible. Verset 16-17. Car l'Éternel bâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire, il tournera les regards vers la prière du malheureux, et il n'aura pas méprisé sa supplication. Dieu ne méprise pas ta supplication. Même si tu as prié pendant des années sans voir de résultat, il n'a pas méprisé un seul de tes cris. Chaque larme, chaque « Pourquoi Seigneur ?» chaque « Hâte-toi », il les a recueillis. Et il bâtira. Il apparaîtra. Il tournera les regards vers toi. Verset 18. On écrira ceci pour la génération future, et le peuple qui sera créé louera l'Éternel. Ton retard deviendra un écrit pour la génération future. Tes enfants, tes petits-enfants, tes neveux, tes amis verront ce que Dieu a fait pour toi et ils loueront l'Éternel. Ton témoignage sera un héritage. Ton attente sera une leçon. Ton accélération sera une preuve. Versets 23 et 28. Il m'a affaibli dans le chemin, il a abrégé mes jours. J'ai dit, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Tes années subsistent de génération en génération. Tu es le même, et tes années ne finiront point.
Les fils de tes serviteurs habiteront, et leur postérité sera affermie devant toi. Le psalmiste exprime la peur ultime, ne m'enlève pas avant que j'aie vu l'accomplissement. Et Dieu répond par l'éternité, mes années ne finiront point. Ta postérité sera affermie. Ton retard n'est pas la fin de l'histoire. Dieu peut encore tout rattraper. Il peut encore tout accélérer. Et quand il le fera, ce ne sera pas seulement pour toi, ce sera pour que ta postérité voie sa fidélité. Maintenant que nous avons exploré plus en profondeur le cri du psaume 102 et compris comment Dieu transforme le retard en préparation et en témoignage, passons à la prière guidée elle-même. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans une longue supplication personnelle, détaillée, pour que Dieu accélère ton temps, brise les blocages invisibles et restaure ce qui semble perdu depuis trop longtemps. Reste avec moi, l'accélération divine commence dès maintenant. Maintenant que nous avons exploré plus en profondeur le cri du psaume 102 et compris comment Dieu transforme le retard en préparation et en témoignage, continuons à descendre encore plus loin dans cette vérité libératrice. Parce que ce sentiment de « mon temps est passé, ma chance est partie, je suis trop en retard » n'est pas juste une pensée fugitive. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une voix qui résonne depuis des années, une voix qui s'est renforcée à chaque anniversaire, à chaque fête de famille où on voit les autres avancer, à chaque fois qu'on regarde en arrière et qu'on se dit « j'aurais dû, j'aurais pu, pourquoi pas moi ?» Le psalmiste ne cache rien de cette douleur. Il va jusqu'à dire « Je suis semblable au pélican du désert, je suis comme le hibou des ruines. Je veille, et je suis comme l'oiseau solitaire sur le toit. » Psaume 102 versets 7-8. Ces images sont très fortes. Le pélican du désert, un oiseau qui vit dans la solitude extrême, loin de tout. Le hibou des ruines, celui qui hante les lieux abandonnés, les endroits où la vie semble finie. L'oiseau solitaire sur le toit, quelqu'un qui regarde la vie se passer en bas, mais qui reste à l'écart, isolé, spectateur de son propre retard. Ça te parle peut-être profondément ce matin. Peut-être que tu te sens comme ce pélican, isolé dans ton désert personnel, loin des bénédictions que tu vois autour de toi. Peut-être que tu te sens comme le hibou des ruines, entouré de rêves brisés, de projets abandonnés, de promesses qui semblent mortes. Peut-être que tu te sens comme cet oiseau sur le toit, tu vois les autres vivre leur destinée, mariage, enfants, carrière épanouie, stabilité financière, mais toi, tu restes en haut, seul, à regarder sans pouvoir descendre. Et pourtant, écoute ce que le psalmiste fait ensuite. Il ne s'arrête pas à la plainte. Il tourne son regard vers Dieu et il dit « Mais toi, Éternel, tu demeures à toujours, et ta mémoire subsiste de génération en génération. » Verset 13. Il y a un « mais » puissant ici. Le « mais » de la foi. Le « mais » qui refuse de laisser la dernière parole à la douleur ou au retard. Le « mais » qui dit « oui, je suis en ruine, mais toi, tu demeures. Oui, mon temps semble s'échapper, mais ta mémoire, tes promesses, ta fidélité subsiste de génération en génération. » Et le verset suivant est comme un coup de tonnerre d'espérance. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle est venu, et le moment fixé est arrivé. Verset 14. Le moment fixé est arrivé. Dieu a un calendrier. Il n'est pas en train de tester ta patience sans raison. Il n'est pas en train d'oublier ses promesses. Il y a un moment précis où il se lève. Un moment où il dit « maintenant ». C'est maintenant que je vais agir. C'est maintenant que je vais accélérer. C'est maintenant que je vais rattraper ce qui semble perdu. Je veux que tu entendes ça au plus profond de ton être. Ton retard a une fin. Ton attente a une date d'expiration. Ton moment fixé existe déjà dans le ciel. Et quand Dieu se lève pour toi, rien ne pourra l'arrêter. Pas les années passées. Pas les opportunités manquées. Pas les portes fermées par les hommes. Pas même tes propres doutes accumulés. Laisse-moi te partager une autre histoire vraie pour que ça touche ton cœur. Un homme de 55 ans avait attendu depuis ses 30 ans l'ouverture d'un ministère de délivrance. Il avait prié, jeûné, formé des disciples en petits comités, mais rien de grand ne se passait. À 50 ans, il a traversé une crise. « Seigneur, je suis trop vieux maintenant. Les jeunes prennent la relève. Mon temps est passé. » Il a commencé à se désengager, à se retirer. Mais un matin, il a lu le psaume 102 verset 14, « Le moment fixé est arrivé. » Il a crié, « Seigneur, si le moment est arrivé, montre-le-moi. » 3 mois plus tard, une invitation est arrivée d'une grande église pour un séminaire de délivrance. En un an, son ministère a explosé,
des milliers de personnes libérées, des voyages internationaux, une chaîne YouTube qui touche des centaines de milliers de vies. Il a dit, à 55 ans, j'étais convaincu que c'était trop tard. À 56 ans, Dieu m'a montré que son moment fixé était juste là, et il a rattrapé 25 ans en quelques mois. Le retard était sa façon de me préparer à porter plus de fruits. Verset 15-16. Les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre sa gloire. Car l'Éternel bâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Quand Dieu accélère pour toi, ce n'est pas seulement pour ton confort personnel. C'est pour que sa gloire soit vue. C'est pour que les nations, les gens autour de toi, ta famille, tes collègues, ton quartier, voient que Dieu est fidèle, même quand il semble tarder. Ton relèvement deviendra un message. Si Dieu a fait ça pour lui après tant d'années, il peut le faire pour moi aussi. Verset 17. Il tournera les regards vers la prière du malheureux, et il n'aura pas méprisé sa supplication. Dieu n'a pas méprisé un seul de tes cris. Chaque fois que tu as prié dans les larmes, Seigneur, pourquoi ça tarde? Chaque fois que tu as crié, hâte-toi. Chaque fois que tu as murmuré, je suis fatigué d'attendre. Il a tout entendu. Et il n'a méprisé aucun de ces moments. Au contraire, il les a recueillis comme des trésors. Et il va répondre. Verset 18. On écrira ceci pour la génération future, et le peuple qui sera créé louera l'Éternel. Ton histoire n'est pas finie. Elle sera écrite. Elle sera racontée. Tes enfants, tes petits-enfants, ceux qui viendront après toi loueront l'Éternel à cause de ce que Dieu aura fait pour toi. Ton retard deviendra leur encouragement. Ton attente deviendra leur témoignage. Ton accélération deviendra leur foi. Verset 19-20. Car il regarde du haut de sa sainteté, l'Éternel regarde du ciel sur la terre, pour entendre les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui sont voués à la mort. Dieu regarde du haut. Il voit ton gémissement. Il voit tes larmes cachées. Il voit ton sentiment d'être captif du temps, voué à une vie sans accomplissement. Et il descend pour délivrer. Versets 21-22. Afin qu'on publie dans Sion le nom de l'Éternel, et sa louange à Jérusalem, quand les peuples s'assembleront, et les royaumes, pour servir l'Éternel. Ton accélération ne sera pas silencieuse. Elle sera publiée. Elle sera louée. Elle deviendra un rassemblement de louanges. Versets 23-28. Il m'a affaibli dans le chemin, il a abrégé mes jours. J'ai dit, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Tes années subsistent de génération en génération. Tu es le même, et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront, et leur postérité sera affermie devant toi. Le cri final, ne m'enlève pas avant l'accomplissement. Et la réponse de Dieu, mes années ne finiront point. Ta postérité sera affermie. Ton retard n'est pas la fin. Dieu peut encore tout rattraper. Il peut encore tout accélérer. Et quand il le fera, ce sera pour que ta postérité, tes enfants, ton héritage spirituel, soit affermi devant lui. Maintenant que nous avons vu comment le psaume 102 passe de la plainte la plus profonde à l'espérance la plus ferme, et comment Dieu transforme le retard en préparation pour une gloire plus grande, passons à la prière guidée elle-même. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans une longue supplication personnelle, détaillée, pour que Dieu accélère ton temps, brise les blocages invisibles et restaure ce qui semble perdu depuis trop longtemps. Reste avec moi, l'accélération divine est plus proche que tu ne le crois. Maintenant que nous avons vu comment le psaume 102 passe de la plainte la plus profonde à l'espérance la plus ferme, et comment Dieu transforme le retard en préparation pour une gloire plus grande, continuons à plonger encore plus loin dans cette promesse d'accélération. Parce que ce qui fait le plus mal dans le retard de destinée, ce n'est pas seulement l'attente elle-même, c'est le sentiment que Dieu est silencieux, distant, peut-être même indifférent. C'est ce silence qui pèse le plus lourd. Seigneur, tu vois? Tu entends? Pourquoi tu ne fais rien? Le psalmiste va exactement dans cette direction. Il ose exprimer ce que beaucoup n'osent pas dire à voix haute. Mes jours sont comme l'ombre qui décline, et je me dessèche comme l'herbe. Verset 12. Je suis semblable au pélican du désert, je suis comme le hibou des ruines. Je veille, et je suis comme l'oiseau solitaire sur le toit. Verset 7-8. Ces images sont déchirantes parce qu'elles sont vraies pour tant de vie. Le pélican du désert, isolé, loin de toute source de vie, errant dans un endroit stérile. Le hibou des ruines, celui qui hante les lieux abandonnés, où tout semble fini, où la vie semble avoir déserté.
L'oiseau solitaire sur le toit, celui qui observe la vie des autres en bas, famille, succès, accomplissement, mais reste en haut, seul, à regarder sans pouvoir descendre rejoindre le mouvement. Peut-être que c'est exactement comme ça que tu te sens ce matin. Tu as l'impression d'être resté sur le toit de ta propre vie pendant que le monde continue en bas. Tu vois tes amis, tes frères et sœurs dans la foi, avancer, mariage, enfants, carrière stable, maison, projets qui portent du fruit. Et toi, tu restes là-haut, à attendre, à regarder, à te demander pourquoi le temps semble t'avoir oublié. Mais écoute bien la suite du psaume, parce que le cri ne reste pas sans réponse. Le psalmiste ne s'arrête pas à sa solitude. Il se tourne vers celui qui n'est jamais en retard. Mais toi, Éternel, tu demeures à toujours, et ta mémoire subsiste de génération en génération. Verset 13. Il y a ce « mais » décisif, ce pivot de la foi. Oui, mes jours s'envolent comme la fumée. Oui, je me dessèche comme l'herbe. Oui, je suis solitaire sur le toit. Mais toi, Éternel, tu demeures. Mais toi, tu n'es pas affecté par le temps qui passe. Mais toi, ta fidélité ne s'use pas, tes promesses ne périment pas, ta mémoire ne faiblit pas de génération en génération. Et le verset suivant est comme une explosion d'espérance. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle est venu, et le moment fixé est arrivé. Verset 14. Le moment fixé est arrivé. Ces mots sont comme un sceau céleste sur ton attente. Dieu n'est pas en train de laisser traîner les choses par négligence. Il n'est pas en train d'oublier ses promesses envers toi. Il y a un moment précis, marqué dans son calendrier éternel, où il se lève. Un moment où il dit « Maintenant ». C'est maintenant que je vais agir. C'est maintenant que je vais accélérer ce qui semble bloqué depuis si longtemps. C'est maintenant que je vais rattraper les années perdues. Je veux que tu entendes ça profondément. Ton retard n'est pas un accident. Il n'est pas un oubli de Dieu. C'est une période de préparation silencieuse. Et quand le moment fixé arrive, Dieu ne compense pas. Il dépasse. Il ne te donne pas juste ce que tu attendais. Il te donne bien plus, parce que la préparation a été longue et profonde. Laisse-moi te partager une autre histoire vraie pour que ça touche ton cœur. Une femme de 49 ans avait prié depuis ses 20 ans pour un ministère de louange et d'enseignement biblique. Elle chantait dans des petits groupes, elle enseignait dans son église locale, mais rien de grand ne se passait. À 40 ans, elle a commencé à se décourager, « Je suis trop vieille maintenant. Les jeunes avec leur talent et leur énergie prennent la place. Mon temps est passé. » Elle a même arrêté de chanter pendant presque 2 ans, convaincue que sa destinée avait été volée par le temps. Puis un matin, elle a lu le psaume 102 verset 14, « Le moment fixé est arrivé. » Elle a crié à Dieu, « Si le moment est arrivé, prouve-le-moi. Je ne veux plus attendre en vain. » 6 mois plus tard, une invitation est arrivée pour diriger la louange dans une grande conférence nationale. En un an, son ministère a explosé, des albums enregistrés, des invitations dans plusieurs pays, une chaîne YouTube qui touche des centaines de milliers de vies chaque mois. Elle a dit, à 49 ans, j'étais convaincue que c'était fini. À 50 ans, Dieu m'a montré que son moment fixé était juste là, et il a rattrapé 30 ans en quelques mois. Le retard était sa façon de me préparer à porter un fruit que je n'aurais jamais pu porter à 25 ans. Verset 15. Les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand Dieu accélère pour toi, ce n'est pas seulement pour ton confort personnel. C'est pour que sa gloire soit vue au loin. C'est pour que les nations, autour de toi, ta famille, tes collègues, ton quartier, tes amis voient que Dieu est fidèle, même quand il semble tarder. Ton relèvement deviendra un message vivant. Si Dieu a fait ça pour elle après tant d'années, il peut le faire pour moi aussi. Ton mariage tardif deviendra une preuve que Dieu donne des conjoints parfaits au bon moment. Ta percée financière tardive deviendra une preuve que Dieu pourvoit même après des années de manque. Ta guérison tardive deviendra une preuve que Dieu guérit même ce que les médecins ont déclaré impossible. Verset 16. Car l'Éternel bâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Dieu ne répare pas seulement. Il bâtit. Il ne te donne pas juste une rustine sur ta vie. Il reconstruit quelque chose de plus solide, de plus beau, de plus durable. Et quand il bâtit, il apparaît dans sa gloire. Ton histoire deviendra une manifestation visible de sa gloire. Verset 17. Il tournera les regards vers la prière du malheureux, et il n'aura pas méprisé sa supplication. Dieu n'a pas méprisé un seul de tes cris.
Chaque fois que tu as prié dans les larmes, Seigneur, pourquoi ça tarde? Chaque fois que tu as crié, hâte-toi. Chaque fois que tu as murmuré, je suis fatigué d'attendre, je suis trop en retard. Il a tout entendu. Et il n'a méprisé aucun de ces moments. Au contraire, il les a recueillis comme des trésors précieux. Et il va répondre. Il va se tourner vers toi. Il va accélérer. Verset 18. On écrira ceci pour la génération future, et le peuple qui sera créé louera l'Éternel. Ton histoire n'est pas finie. Elle sera écrite. Elle sera racontée. Tes enfants, tes petits-enfants, ceux qui viendront après toi loueront l'Éternel à cause de ce que Dieu aura fait pour toi. Ton retard deviendra leur encouragement. Ton attente deviendra leur leçon. Ton accélération deviendra leur foi. Versets 19-20. Car il regarde du haut de sa sainteté, l'Éternel regarde du ciel sur la terre, pour entendre les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui sont voués à la mort. Dieu regarde du haut. Il voit ton gémissement. Il voit tes larmes cachées derrière un sourire forcé. Il voit ton sentiment d'être captif du temps, voué à une vie sans accomplissement. Et il descend pour délivrer. Versets 21-22. Afin qu'on publie dans Sion le nom de l'Éternel, et sa louange à Jérusalem, quand les peuples s'assembleront, et les royaumes, pour servir l'Éternel. Ton accélération ne sera pas silencieuse. Elle sera publiée. Elle sera louée. Elle deviendra un rassemblement de louanges. Versets 23-28. Il m'a affaibli dans le chemin, il a abrégé mes jours. J'ai dit, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Tes années subsistent de génération en génération. Tu es le même, et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront, et leur postérité sera affermie devant toi. Le cri final, ne m'enlève pas avant l'accomplissement. Et la réponse de Dieu, mes années ne finiront point. Ta postérité sera affermie. Ton retard n'est pas la fin de l'histoire. Dieu peut encore tout rattraper. Il peut encore tout accélérer. Et quand il le fera, ce sera pour que ta postérité, tes enfants, ton héritage spirituel, soit affermi devant lui pour toujours. Maintenant que nous avons vu comment le psaume 102 exprime la douleur du retard avec une honnêteté totale, et comment Dieu répond avec une promesse d'accélération et de gloire, passons à la prière guidée elle-même. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans une longue supplication personnelle, détaillée, pour que Dieu accélère ton temps, brise les blocages invisibles et restaure ce qui semble perdu depuis trop longtemps. Reste avec moi, le moment fixé est plus proche que tu ne le crois. Maintenant que nous avons vu comment le psaume 102 exprime la douleur du retard avec une honnêteté totale, et comment Dieu répond avec une promesse d'accélération et de gloire, et que nous avons exploré en profondeur comment le silence de Dieu pendant l'attente n'est pas un silence d'abandon mais une école d'amour et de préparation, arrivons enfin au cœur vivant de cette méditation, la prière guidée elle-même. C'est ici que les choses changent. Ce n'est plus seulement une explication. Ce n'est plus seulement une analyse. C'est un moment où tu vas parler directement à Dieu, où tu vas lui remettre tes années d'attente, tes rêves en suspens, tes peurs d'être trop tard, tes blocages invisibles, et où tu vas lui demander, avec audace, avec foi, avec persévérance, d'accélérer ton temps. Prends une position confortable. Si tu peux, assieds-toi ou mets-toi à genoux. Pose tes mains ouvertes sur tes genoux ou sur ton cœur. Ferme les yeux doucement. Respire lentement, inspire par le nez la paix de Dieu, expire par la bouche toute tension, toute peur, toute amertume accumulée. Pause disais. Tu n'es pas seul dans cette prière. Je prie avec toi. Le Saint-Esprit prie avec toi. Et le Dieu qui entend les gémissements des captifs est en train d'incliner son oreille vers toi en ce moment même. Commence par répéter intérieurement ou à voix basse ces mots simples pour ouvrir ton cœur. Seigneur, je suis là. Je t'écoute. Je te parle. Hâte-toi de m'exaucer. Amen. Maintenant, laisse-moi te guider dans cette longue prière. Je vais la prononcer lentement, phrase par phrase, avec des pauses pour que tu puisses la respirer, la faire tienne, la murmurer si tu veux. Laisse chaque mot descendre dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Cette prière est longue parce que ton attente a été longue. Elle est détaillée parce que tes douleurs sont détaillées. Elle est répétitive parce que la foi a parfois besoin de répéter pour croire. Père éternel, Dieu qui voit tout et qui entend tout, je viens à toi en ce matin avec un cœur lourd du poids des années qui ont passé sans accomplissement visible. Je viens avec ce sentiment qui me suit depuis trop longtemps,
le sentiment d'être en retard sur ma propre destinée. Je viens avec les rêves que j'ai portés dans mon cœur depuis des années, des rêves qui semblent fanés, des promesses qui semblent oubliées, des portes qui semblent fermées à double tour. Seigneur, tu connais chaque détail de mon attente. Tu connais les nuits où j'ai pleuré en silence en me demandant pourquoi ça n'arrive pas. Tu connais les anniversaires où j'ai souri à l'extérieur mais où mon cœur criait à l'intérieur, combien de temps encore? Tu connais les moments où j'ai vu les autres avancer, mariage, enfants, carrière, stabilité, et où j'ai dû me battre pour ne pas devenir amer, jaloux, découragé. Tu connais tout cela, et tu ne me méprises pas pour ces sentiments. Tu les vois. Tu les comprends. Tu les portes avec moi. Aujourd'hui, je refuse de continuer à vivre sous le poids de ce retard. Je refuse de laisser l'ennemi me murmurer que mon temps est passé, que je suis trop vieux, trop usé, trop marqué par les années. Je choisis de te chercher dès maintenant, comme le psalmiste l'a fait dans sa détresse, et de te crier avec audace. Hâte-toi de m'exaucer. Accélère mon temps. Ne tarde plus. Le moment fixé est arrivé. Seigneur, je te remets spécifiquement les domaines où je sens le retard le plus cruel. Mon mariage ou ma vie affective qui tarde depuis des années. Je te remets la solitude qui pèse, les nuits vides, les questions qui tournent, est-ce que j'aurai un jour quelqu'un à aimer et qui m'aimera? Je te demande d'accélérer. Brise les blocages invisibles. Ouvre les cœurs. Prépare la personne que tu as choisie. Et fais que le moment fixé arrive bientôt. Mes enfants ou mon désir d'enfant qui n'est pas encore réalisé. Je te remets les examens médicaux, les traitements, les déceptions mois après mois. Je te demande d'accélérer le miracle. Touche mon corps ou celui de mon conjoint. Donne la vie là où il n'y en a pas. Et fais que mes enfants deviennent un témoignage de ta fidélité. Ma carrière ou mon appel qui semble bloqué. Je te remets les projets qui n'aboutissent pas, les portes qui se ferment, les opportunités qui passent devant moi sans s'arrêter. Je te demande d'accélérer. Ouvre les portes que nul ne peut fermer. Donne-moi la faveur là où j'ai été rejeté. Et fais que mon travail devienne un lieu où ta gloire est vue. Mes finances qui stagnent ou qui régressent. Je te remets les dettes, les fins de mois difficiles, le sentiment de ne jamais sortir du tunnel. Je te demande d'accélérer la provision. Brise les chaînes de la pauvreté. Ouvre les sources inattendues. Et fais que l'abondance devienne mon témoignage. Ma santé qui décline avec les années. Je te remets les douleurs chroniques, les examens qui inquiètent, la fatigue qui m'empêche de vivre pleinement. Je te demande d'accélérer la guérison. Touche mon corps. Renouvelle mes forces comme l'aigle. Et fais que ma santé restaurée glorifie ton nom. Mes relations familiales ou amicales qui sont brisées ou distantes. Je te remets les conflits non résolus, les silences pesants, les trahisons passées. Je te demande d'accélérer la réconciliation. Adoucis les cœurs. Restaure ce qui peut l'être. Et fais que mes relations deviennent un lieu de paix et de témoignage. Seigneur, je te remets aussi la peur profonde qui accompagne ce retard, la peur de partir sans avoir vu l'accomplissement, la peur de vieillir sans fruit, la peur d'être oublié par toi. Je te demande de chasser cette peur par ta présence. Remplace-la par la certitude que tu n'oublies rien, que tu n'abandonnes personne, que ton moment fixé est réel et qu'il arrive. Je proclame maintenant sur ma vie, avec l'autorité que tu me donnes en Christ. Le retard s'arrête ici. Le temps de l'attente passive est terminé. Le moment fixé est arrivé. Dieu se lève pour moi. Il a pitié de Sion, il a pitié de ma vie. Il bâtit ce qui était en ruine. Il accélère ce qui était bloqué. Il rattrape les années perdues. Et il fait que ma postérité loue son nom à cause de ce qu'il aura fait. Je déclare que mes jours ne s'envolent plus comme la fumée sans fruit. Je déclare que mes os ne brûlent plus de douleur intérieure. Je déclare que mon cœur ne se dessèche plus comme l'herbe. Je déclare que je ne suis plus le pélican du désert ni l'oiseau solitaire sur le toit. Je suis un enfant de Dieu, aimé, vu, entendu, et sur le point d'être accéléré. Seigneur, hâte-toi. Accélère. Ne tarde plus. Le moment est venu. Je te fais confiance. Je te loue d'avance. Je te rends grâce pour ce que tu vas faire. Amen. Maintenant que nous avons commencé à entrer dans la prière guidée avec force et précision, continuons à la développer encore plus profondément. Dans la prochaine partie, nous allons prolonger cette supplication, ajouter des proclamations spécifiques pour chaque domaine de retard,
et laissez l'Esprit nous conduire dans une adoration qui accélère le ciel sur la terre. Reste avec moi. Dieu est en train de se lever. Maintenant que nous avons commencé à entrer dans la prière guidée avec force et précision, continuons à la développer encore plus profondément. Nous allons prolonger cette supplication, ajouter des proclamations spécifiques pour chaque domaine de retard, répéter les vérités du psaume 102 pour les ancrer dans ton esprit, et laisser l'Esprit nous conduire dans une adoration qui accélère le ciel sur la terre. Si tu es toujours dans la même position, assis, à genoux, mains ouvertes, reste là. Si tu as bougé, reviens doucement. Respire lentement une fois de plus, inspire la fidélité de Dieu, expire toute résistance intérieure. Maintenant, nous allons aller plus loin, nous allons prier pour les blocages invisibles, pour les racines spirituelles du retard, pour la guérison de l'âme blessée par l'attente, et pour que Dieu accélère non seulement les événements, mais aussi la restauration intérieure. Seigneur, je continue à te parler, à te crier, à te supplier avec la même audace que le psalmiste. Je te remets les blocages invisibles que je ne vois pas toujours moi-même. Ces chaînes spirituelles qui pourraient venir de malédictions familiales, de paroles négatives prononcées sur moi dans le passé, d'accords inconscients avec le doute ou la peur. Je te demande de les briser maintenant. Au nom de Jésus, je renonce à tout accord passé avec le retard. Je renonce à la croyance que je suis condamné à attendre. Je renonce à la peur que mon temps est passé. Je renonce à l'amertume qui s'est installée quand j'ai vu les autres avancer. Je renonce à toute pensée qui dit « Dieu m'a oublié ». Seigneur, je proclame que ces renoncements ouvrent des portes dans le spirituel. Je déclare que les chaînes tombent. Je déclare que les blocages se dissolvent. Je déclare que les racines profondes du retard sont arrachées par ta main puissante. Maintenant, je te demande la guérison de mon âme blessée par l'attente. Guéris les parties de moi qui ont été blessées par les déceptions répétées. Guéris la partie qui a commencé à douter de ta bonté. Guéris la partie qui s'est endurcie pour ne plus souffrir. Guéris la partie qui s'est résignée en disant « c'est comme ça ». Guéris la partie qui a perdu la joie d'espérer. Restaure la fraîcheur de mon âme. Rends-moi capable d'espérer à nouveau sans crainte. Rends-moi capable de rêver sans cynisme. Rends-moi capable de croire que tu peux rattraper les années perdues. Je te demande aussi d'accélérer non seulement les événements extérieurs, mais la transformation intérieure. Accélère ma maturité spirituelle. Accélère ma capacité à entendre ta voix. Accélère ma paix intérieure. Accélère ma confiance en toi. Accélère ma joie malgré les circonstances. Accélère mon amour pour toi et pour les autres. Seigneur, je te rappelle tes propres paroles à travers le psalmiste. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle est venu, et le moment fixé est arrivé. Je proclame que ce moment fixé est arrivé pour moi. Je proclame que tu te lèves maintenant. Je proclame que tu as pitié de moi. Je proclame que tu n'as pas méprisé ma supplication. Je proclame que tu entends mes gémissements. Je proclame que tu descends pour délivrer celui qui est voué à la mort, à une vie sans accomplissement. Je déclare sur ma vie, avec l'autorité que tu me donnes. Le retard s'arrête ici. Les années perdues sont rattrapées. Les blocages sont brisés. Les portes fermées s'ouvrent. Les chaînes tombent. Le moment fixé arrive. Dieu accélère mon temps. Ma destinée se manifeste. Ma postérité louera ton nom à cause de ce que tu vas faire. Je déclare spécifiquement. Mon mariage arrive. Mes enfants arrivent. Ma carrière décolle. Mes finances abondent. Ma santé est restaurée. Mes relations sont guéries. Mon ministère explose. Mon appel s'accomplit. Tout ce qui était en retard est maintenant en accélération divine. Seigneur, je te rends grâce d'avance. Merci pour l'accélération qui est déjà en marche. Merci pour les portes qui s'ouvrent dans le spirituel avant même de s'ouvrir dans le naturel. Merci pour les anges que tu envoies pour préparer mon chemin. Merci pour la grâce que tu verses sur moi pour que je tienne jusqu'à la manifestation complète. Merci parce que tu es fidèle. Tu n'oublies pas. Tu ne rates pas. Tu ne tardes pas sans raison. Je te loue. Je t'adore. Je te célèbre avant même de voir. Parce que tu es Dieu, et ton temps est parfait. Amen. Maintenant que nous avons plongé profondément dans la prière guidée et que nous avons proclamé l'accélération avec autorité, continuons à sceller cette vérité. Dans la prochaine partie, nous allons prolonger les proclamations,
ajouter des bénédictions spécifiques pour chaque domaine de vie, et terminer par une adoration qui invite la gloire de Dieu à descendre sur ta destinée. Reste avec moi, la manifestation est proche. Maintenant que nous avons vu comment le psaume 102 exprime la douleur du retard avec une honnêteté totale, et comment Dieu répond avec une promesse d'accélération et de gloire, continuons à descendre encore plus profondément dans cette vérité qui libère. Parce que le vrai combat du retard de destinée, ce n'est pas seulement le fait d'attendre. C'est le silence de Dieu pendant l'attente. C'est ce vide apparent, ce ciel qui semble fermé, ces prières qui semblent rebondir sur un plafond invisible, ces années qui passent sans signe visible de mouvement. Le psalmiste va droit au cœur de cette souffrance. Mes jours s'envolent comme la fumée, et mes os brûlent comme un foyer. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe, aussi ai-je oublié de manger mon pain. Versets 4-5. Mes jours s'envolent comme la fumée, le temps qui file sans laisser de traces durables, sans accomplissement tangible. Mes os brûlent comme un foyer, une douleur intérieure qui consume lentement, une souffrance qui ne se voit pas de l'extérieur mais qui dévore de l'intérieur. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe, l'âme qui perd sa vitalité, sa fraîcheur, sa joie de vivre. J'ai oublié de manger mon pain, même les besoins essentiels deviennent secondaires, parce que le poids du retard écrase tout le reste. Si tu es dans cette phase en ce moment, je veux que tu saches que tu n'es pas fou, tu n'es pas faible, tu n'es pas en train de manquer de foi. Tu traverses ce que des héros de la foi ont traversé, Abraham qui a attendu 25 ans pour Isaac, Moïse qui a passé 40 ans dans le désert avant de revenir en Égypte, David qui a été oint roi à 15 ans mais n'a régné qu'à 30 ans, Joseph qui a passé 13 ans en prison avant de devenir gouverneur. Leurs histoires ont tout un point commun. Dieu les a fait attendre. Pas parce qu'il les avait oubliés. Pas parce qu'il n'avait pas le pouvoir d'agir plus tôt. Mais parce que l'attente était une école. Une école de caractère. Une école de dépendance totale. Une école de confiance quand tout semble perdu. Et dans cette école, le silence de Dieu n'est pas un silence d'abandon. C'est un silence d'amour. C'est un silence qui dit, je te prépare pour quelque chose de plus grand que ce que tu imagines. Je ne veux pas te donner une bénédiction prématurée qui te détruirait. Je veux te donner une bénédiction mûre qui te portera et portera du fruit pour l'éternité. Verset 12-13 revient comme un phare dans la nuit. Mais toi, Éternel, tu demeures à toujours, et ta mémoire subsiste de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle est venu, et le moment fixé est arrivé. Ta mémoire subsiste de génération en génération. Dieu n'oublie rien. Il n'oublie pas la promesse qu'il t'a faite il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il n'oublie pas les larmes que tu as versées dans ton oreiller à 3 heures du matin. Il n'oublie pas les prières que tu as murmurées en conduisant, en travaillant, en marchant seul. Sa mémoire est éternelle. Et quand il se souvient, il agit. Tu te lèveras, Dieu n'est pas passif. Il se lève. Tu auras pitié, il voit ta misère et son cœur est touché. Le temps d'avoir pitié d'elle est venu, il y a un temps précis. Le moment fixé est arrivé, il y a une date marquée dans le ciel pour ton relèvement. Laisse-moi te partager une troisième histoire vraie pour que cette vérité entre dans ton cœur comme une encre. Un homme de 58 ans avait attendu depuis ses 35 ans l'ouverture d'un centre d'accueil pour personnes en détresse, alcooliques, droguées, sans abri. Il avait économisé, prié, cherché des locaux, formé des équipes, mais rien ne se concrétisait. À 50 ans, il a traversé une crise profonde. « Seigneur, je suis trop vieux. Les forces me quittent. Mon rêve est mort. » Il a même vendu une partie de ses biens pour aider d'autres projets, pensant que le sien ne verrait jamais le jour. Puis un matin, il a lu le psaume 102 verset 14, « Le moment fixé est arrivé. » Il a prié avec larmes, « Seigneur, si le moment est arrivé, fais-le-moi savoir. Je ne veux plus vivre dans l'illusion. » 4 mois plus tard, une église lui a offert un grand bâtiment gratuitement pour ce centre. En 6 mois, le centre a ouvert, avec une équipe de 15 personnes. En 1 an, plus de 200 vies ont été touchées et transformées. Il a dit, à 58 ans, j'étais convaincu que c'était trop tard. À 59 ans, Dieu m'a montré que son moment fixé était juste là, et il a rattrapé 23 ans en quelques mois. Le retard était sa façon de me préparer à accueillir plus de monde, avec plus de maturité et plus d'amour. Verset 15-17. Les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre sa gloire. Car l'Éternel bâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire, il tournera les regards vers la prière du malheureux,
et il n'aura pas méprisé sa supplication. Dieu ne se contente pas de te relever. Il bâtit. Il apparaît. Il tourne son regard vers toi. Il n'a pas méprisé ta supplication. Chaque cri, chaque « pourquoi », chaque « à toi », il l'a entendu. Et il va répondre d'une manière qui fera que les nations, les gens autour de toi, craindront son nom et verront sa gloire. Verset 18. On écrira ceci pour la génération future, et le peuple qui sera créé louera l'Éternel. Ton retard deviendra un livre ouvert. Ton attente deviendra un témoignage écrit pour la génération future. Tes enfants, tes petits-enfants, ceux qui viendront après toi loueront l'Éternel à cause de ce que Dieu aura fait pour toi. Ton histoire dira, oui, il a attendu 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais Dieu a accéléré et il a fait plus que ce qu'on pouvait imaginer. Verset 19-20. Car il regarde du haut de sa sainteté, l'Éternel regarde du ciel sur la terre, pour entendre les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui sont voués à la mort. Dieu regarde du haut. Il voit ton gémissement. Il voit tes larmes cachées. Il voit ton sentiment d'être captif du temps, voué à une vie sans accomplissement. Et il descend pour délivrer. Il n'est pas indifférent. Il n'est pas sourd. Il est en train de préparer le moment où il va se lever pour toi. Versets 21-22. Afin qu'on publie dans Sion le nom de l'Éternel, et sa louange à Jérusalem, quand les peuples s'assembleront, et les royaumes, pour servir l'Éternel. Ton accélération sera publique. Elle sera louée. Elle rassemblera les cœurs pour servir l'Éternel. Versets 23-28. Il m'a affaibli dans le chemin, il a abrégé mes jours. J'ai dit, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Tes années subsistent de génération en génération. Tu es le même, et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront, et leur postérité sera affermie devant toi. Le cri final, ne m'enlève pas avant l'accomplissement. La réponse de Dieu, mes années ne finiront point. Ta postérité sera affermie. Ton retard n'est pas la fin. Dieu peut encore tout rattraper. Il peut encore tout accélérer. Et quand il le fera, ce sera pour que ta postérité soit affermie devant lui pour toujours. Maintenant que nous avons exploré en profondeur comment le psaume 102 transforme la douleur du retard en une promesse d'accélération divine, et comment Dieu entend chaque gémissement, passons enfin à la prière guidée elle-même. Dans la prochaine partie, nous allons entrer dans une longue supplication personnelle et détaillée, pour que Dieu accélère ton temps, brise les blocages invisibles et restaure ce qui semble perdu depuis trop longtemps. Reste avec moi, le moment fixé est plus proche que tu ne le crois, et la prière commence maintenant. Maintenant que nous avons plongé profondément dans la prière guidée, que nous avons proclamé l'accélération avec autorité, que nous avons renoncé aux chaînes du retard et que nous avons laissé l'Esprit nous conduire dans une adoration qui invite la gloire de Dieu à descendre sur ta destinée, arrivons à la conclusion puissante de cette méditation. Cette dernière partie est le moment où tout se scelle. C'est le moment où la prière devient une déclaration finale, où la foi prend la forme d'une adoration joyeuse, où tu te lèves, littéralement ou dans ton cœur, avec la certitude que le moment fixé est non seulement arrivé, mais qu'il est en train de se manifester. Prends une dernière respiration profonde. Ouvre les yeux si tu les avais fermés. Lève-toi si tu es assis ou à genoux, lève-toi comme quelqu'un qui sort de la tente, comme quelqu'un qui entre dans l'accélération. Le psaume 102 ne se termine pas sur une note de lamentation. Il se termine sur une note d'éternité, de postérité, de louange qui traverse les générations. Tu es le même, et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront, et leur postérité sera affermie devant toi. Versets 27-28. Dieu te dit, « Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne change pas. Mes promesses ne périment pas. Ton retard n'est pas une annulation, c'est une préparation. Et quand j'aurai accéléré, ta postérité, tes enfants, ton héritage spirituel, ce que tu touches, sera affermi devant moi pour toujours. Ton attente n'a pas été vaine. Tes prières n'ont pas été perdues. Tes larmes ont été recueillies dans une coupe céleste. Et maintenant, le moment fixé est là. Je proclame sur toi une dernière fois, avec toute l'autorité que Dieu me donne en Christ. Je déclare que ton retard prend fin aujourd'hui. Je déclare que le temps d'attente passive est terminé. Je déclare que le moment fixé arrive en ce jour. Je déclare que Dieu se lève pour toi. Je déclare que les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant. Je déclare que les chaînes du retard tombent irrévocablement. Je déclare que les années perdues sont rattrapées avec intérêt divin.
Je déclare que ta destinée s'accélère dès maintenant. Je déclare que ton mariage arrive au moment parfait. Je déclare que tes enfants naissent ou se réconcilient au moment parfait. Je déclare que ta carrière ou ton ministère explose au moment parfait. Je déclare que tes finances abondent au moment parfait. Je déclare que ta santé est restaurée au moment parfait. Je déclare que tes relations sont guéries au moment parfait. Je déclare que tout ce qui était en retard entre maintenant dans une accélération surnaturelle. Je déclare que les nations autour de toi, ta famille, tes amis, ton entourage, verront la gloire de Dieu à travers ce qu'il va faire pour toi. Je déclare que ta postérité louera l'Éternel à cause de ton témoignage. Je déclare que tu ne partiras pas de cette terre sans avoir vu l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Seigneur, je te rends grâce immense. Merci parce que tu n'oublies rien. Merci parce que tu n'abandonnes personne. Merci parce que ton silence pendant l'attente était une école d'amour. Merci parce que ton moment fixé est arrivé. Merci parce que tu accélères maintenant. Merci parce que tu bâtis ce qui était en ruine. Merci parce que tu fais de mon retard un témoignage pour les générations. Je t'adore. Je te loue. Je te célèbre avant même de voir la manifestation complète. Parce que tu es fidèle. Tu es vrai. Tu es le Dieu qui accélère le temps pour ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Et maintenant, je te bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur te garde et te protège. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et te fasse grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que cette paix soit multipliée sur toi aujourd'hui et dans les jours à venir. Que l'accélération divine commence dès maintenant. Que les portes s'ouvrent. Que les chaînes tombent. Que les promesses se manifestent. Que ta destinée soit accomplie. Amen et Amen.